Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on décrypte un vrai poids lourd de l'industrie, un acteur absolument incontournable de l'économie ouest-africaine. Sicable. Mais avant même de se noyer dans les chiffres financiers, posons-nous une question très concrète, une question de terrain. Qu'est-ce qui relie physiquement toutes ces infrastructures en plein boom en Côte d'Ivoire? Eh bien, ce sont ces fameux câbles électriques basse et moyenne tension. C'est littéralement ce qui fait tourner l'industrie locale, ce qui éclaire les bâtiments et qui alimente les foyers même dans les zones rurales. Et c'est exactement là que Sicable entre en jeu. Unique fabricant de câbles coté à la BRVM, c'est surtout une filiale ultra stratégique du géant milanais Prysmian, qui n'est autre que le leader mondial du secteur. Donc on a affaire à un véritable monopole régional, avec en prime un soutien international massif. Forcément, une telle solidité, ça crée un engouement de dingue. En 2025, l'action s'est envolée, avec une performance spectaculaire de plus 55% sur l'année. La valorisation de l'entreprise a explosé, naviguant confortablement entre 3,375 et 3,600 francs CFA. Et ce qui a vraiment fait craquer le marché, c'est le rendement. Un dividende hyper séduisant, fixé à 9,05%. Pour donner un ordre d'idée, ça représente un versement total de plus d'1 milliard de francs CFA, distribué tout récemment, le 13 mai 2026. C'est l'argument choc par excellence. Sauf que, attention, l'illusion s'arrête net ici. Il y a une déconnexion qui est assez brutale. Parce que derrière l'euphorie boursière de 2025, le résultat net, lui, baissait déjà de 14%. Et au premier trimestre 2026, c'est carrément la chute libre. On observe un effondrement de 205%. L'entreprise replonge très sévèrement dans le rouge. Logiquement, le marché n'a pas fait de cadeau et a lourdement sanctionné le titre. La cause, c'est lié à l'extrême vulnérabilité de leurs revenus. Le chiffre d'affaires dépend presque entièrement des grands contrats de l'ACI et des immenses chantiers d'électrification publique. Le problème, c'est que ce sont des projets très cycliques qui fonctionnent vraiment par à-coups. Un jour, les commandes pleuvent, le lendemain, c'est le calme plat. Du coup, c'est l'heure du bilan de réalité. D'un côté, on a des fondamentaux à long terme super solides, le fameux bouclier Prysmian, une demande en électricité structurelle et bien sûr ce rendement de 9%. Mais de l'autre, il y a des alertes rouges immédiates. Cette grosse perte nette au premier trimestre 2026, un marché qui corrige le tir et cette lourde dépendance au cycle des contrats. Tout cela nous amène à une réflexion finale assez provocatrice. Est-ce que ces rendements élevés valent vraiment la peine d'encaisser de tels risques cycliques? Faut-il se laisser aveugler par les généreux dividendes ou s'inquiéter de ces pertes brutales en ce début d'année? C'est le vrai paradoxe qu'il va falloir garder en tête en analysant ce dossier.